Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme Écho d'en haut. Merci encore pour votre présence. Nous vous espérons en forme par la grâce de Dieu et l'assistance de son esprit. Nous revenons vers vous aujourd'hui avec un nouveau sujet. Nous l'avons appelé « La femme est porteuse de vie, mais comment en fait ?» Parce que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, la parole dit que Adam donna à sa femme les noms de Ève, ce qui voulait dire mère de tous les vivants. La femme est porteuse. Il y a des versions qui vont dire que le mot Ève veut dire porteuse de vie. Elle donne la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner la vie? Bon, de manière un peu habituelle, hein, on voit que quand on parle de la femme donne la vie, on pense tout de suite à la maternité. Bien évidemment, ce qui n'est pas faux. C'est vrai, la femme donne la vie, elle porte les enfants et puis c'est elle qui est la mère, en tout cas de tous les vivants, des êtres vivants, en tout cas humains. Mais nous voulons aujourd'hui, par cette question ou ces sujets, aller un peu plus loin dans cette vérité, dans ces principes, pour voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière le fait que Ève, ou la femme en tout cas, est celle qui porte la vie, est celle qui donne la vie. Ça veut dire quoi concrètement? Vous allez voir en méditant, en réfléchissant un peu plus en profondeur, qu'au fait la femme, elle ne donne pas seulement la vie de manière physique. Elle donne la vie bien au-delà du physique. La femme est dotée au fait par le Seigneur d'une capacité surnaturelle, spirituelle, invisible, de donner la vie au fait. Mais cette capacité, c'est vrai que ça ne se voit pas physiquement. Ce qu'on voit physiquement, c'est qu'elle est en mesure de donner la vie aux enfants. Mais ce qu'on voit physiquement est tout autant vrai et réel dans d'autres domaines encore beaucoup plus larges. En fait, la femme, elle a cette capacité de tout reproduire, de tout multiplier. Tout ce qui vient dans sa vie, tout ce qui tombe dans sa vie, une parole va tomber dans sa vie, ça ne va pas ressortir une seule parole. La femme est comme une terre fertile, normalement. Elle est comme une terre fertile sur laquelle, lorsque n'importe quoi tombe, n'importe quelle graine tombe, ça ne ressort pas graine, quoi. Ça se transforme et ça se multiplie. Plus visible que le fait de donner les enfants, moins visible, je dirais, que le fait de voir des enfants concrètement, physiquement. Mais cette capacité que Dieu a dotée à la femme de pouvoir reproduire, multiplier tout ce qui tombe sur le champ, en tout cas qu'elle est. Et c'est une capacité qui est juste énorme. C'est un principe, c'est un secret. J'ai envie de dire, c'est vraiment un secret. Un homme qui découvre ça, il a découvert le secret de sa richesse. Il a découvert le secret de sa prospérité. Il a découvert le secret de son expansion en fait. Alors vous comprendrez que à partir de ces faits-là, l'ennemi a trouvé aussi la stratégie. C'est qu'il va pousser les hommes en fait à mépriser leurs femmes. Parce que
Vous convenez avec moi que si tu as un terrain, même si ce terrain est, je ne sais pas, fertile comment, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne prends pas soin, si c'est rempli de mauvaises herbes, je ne sais pas comment, tu ne peux pas venir planter des graines et puis espérer récolter une bonne récolte. C'est pas possible. Si tu n'entretiens pas ces terrains-là, que tu le méprises, que tu les négliges, il n'y a rien de bon qui sortira au fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont tombés dans ces pièges-là où, consciemment ou inconsciemment, ils n'entretiennent pas les sols que Dieu leur a donnés. La première richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa femme. C'est pour ça, la Bible dit dans le livre de Proverbes, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme est la clé du bonheur pour un homme. Elle est la clé de la prospérité pour un homme. Elle est la clé de la richesse, de son expansion. Mais comme toute richesse, tu ne peux pas en bénéficier ou l'utiliser sans l'entretenir, sans le travailler au fait. La femme et ses terrains est la première richesse que Dieu a donnée à un homme. Pour la simple raison que Dieu a doté à la femme cette capacité de tout multiplier. Tout ce qui vient à elle se multiplie. Vous convenez avec moi que, bah oui, pour que ça se multiplie, il faut que l'homme sache, apprenne à entretenir, en tout cas ces sols-là, que ça soit toujours nickel, que ça soit toujours propre, que ça soit toujours convenable pour pouvoir planter ces graines et attendre des résultats, en tout cas des résultats satisfaisants. Donc, c'est dans tous les domaines, dans les domaines spirituels, dans les domaines émotionnels, dans les domaines physiques, la femme multiplie tout. Moi, personnellement, au début avant de nous marier, mon mari m'a dit une parole, il m'a dit un truc, je crois que lui-même, il n'avait même pas conscience. Et moi, personnellement, quand il m'a dit ça, moi non plus, hein, j'étais vraiment pas trop, j'avais pas mesuré l'impact de ce qu'il venait de me dire. Mais c'est après le mariage, en se confrontant à des choses compliquées, bizarres, des conflits qu'il fallait résoudre et tout, cette phrase me revenait. Rappelle-toi, ton mari a dit, au fait, la phrase qu'il m'avait dit, notre couple, on va fonctionner dans notre foyer, dans notre famille, dans notre intimité. On va fonctionner sur la base de la parole de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je n'avais pas mesuré la portée de cette parole. Mais c'est plus tard dans le foyer, dans le couple, que j'ai mesuré, ah oui, on doit fonctionner sur la base de la parole. Donc du coup, même quand des fois on pouvait faire des écarts, que ce soit lui ou moi, bah, on se rappelait ça. Attention, on s'est convenu que toute résolution, on trouvera ça sur la base de la parole. C'est la promesse, c'est l'engagement qu'on s'était donné lorsque on bâtissait ces projets de mariage. Et je vous promets que moi, je l'ai reçu, je l'ai multiplié, quoi. Je l'ai multiplié. L'homme peut ensemencer sa femme, pas seulement physiquement pour lui donner des enfants. C'est ça la richesse que Dieu a donnée à l'homme. Ensemencer sa femme pour une vie productive pour un homme, c'est pas seulement lui mettre la sémence pour lui donner des enfants. Non, ça va dans tout le reste. Ensemencer spirituellement, ensemencer émotionnellement, ensemenser financièrement, ensemencer dans tous les domaines. Et tout ce que les paroles d'encouragement, les paroles je sais pas, il booste sa femme, il les propulse. Ce sont des sémences que la femme reçoit. Et quand la femme va le retourner à l'homme, franchement, c'est juste une bombe, quoi. C'est pour ça, la Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La femme est la clé du bonheur. C'est pour cela, le diable sait que lorsqu'un homme va mépriser sa femme, qui ne va pas l'arroser, qui ne va pas l'encourager, qui ne va pas la porter, qui ne va pas l'aimer selon le cœur de Dieu, selon l'amour agapé, bah cet homme-là va s'appauvrir lui-même. La clé pour appauvrir un homme, bah vas-y, méprise ta femme comme tu veux, tu verras. Comment tu vas t'appauvrir dans tous les domaines de ta vie. C'est une stratégie que nous demandons, en tout cas ici à Écho d'en haut, que les hommes puissent ouvrir les yeux pour
comprendre cela et commencer à honorer leurs épouses. Et de la part des femmes, soyez conscientes aussi de cette vérité-là. Et ne laissez pas n'importe quelle sémence. Si vous voyez que votre mari sème en vous des paroles bizarres, dites-les lui pour qu'il arrête, parce que ce qui va sortir de toi, ce sera plutôt la productivité négative. Hein? Donc, la femme est la clé du bonheur de l'homme, dans la mesure où Dieu a doté à la femme la capacité de multiplier tout ce qu'elle a entre ses mains. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce de comprendre ces principes si profonds pour une vie très productive, une vie de conquête, une vie qui va au-delà en tout cas de tout ce qui est limitation de toute espèce. La clé, honore ta femme, respecte-la et tu verras, toi cher mari, comment le Seigneur va te propulser. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos foyers dans le nom de Jésus. Amen.